Bonjour Damien, comment tu vas? Ça va très bien et toi, Julien? Ça va, merci. Aujourd'hui, j'avais une petite question. Pourquoi faire appel à une agence SEO? Alors ça tombe bien parce que moi je suis consultant SEO SIA au sein d'une agence Cleatis, une agence de référencement lyonnaise. Et c'est une très bonne question parce que c'est une question que se posent voilà, les commerçants, les managers, les gens qui veulent développer leur présence sur le web. Et ils ont plusieurs alternatives. Ils peuvent se former eux, intégrer une ressource en interne ou ils peuvent déléguer le référencement à des spécialistes, soit une agence, soit à un freelance notamment. Du coup, voilà, pourquoi faire appel à une agence? Eh bien, nous, par exemple, à Creatis, on est habitué à faire du référencement, donc on a des réflexes, on a des process, et puis vous venez derrière, une fois que vous êtes client, intégrer un panel d'expertise, un panel de compétences, et vous bénéficiez de cet apport et de ce savoir-faire dès la première seconde que vous êtes en prestation chez nous. Ok, mais moi j'aurais une petite question quand même parce que c'est vrai que je connais quelqu'un qui fait un peu de SEO, etc. Est-ce que c'est suffisant? Quelle est la différence? Pourquoi ces différences de prix? Pourquoi toutes ces différences? Est-ce que tu peux nous l'expliquer plus clairement? Ouais, bien sûr. Alors nous, on a nos process, on a nos façons de faire et puis nos réflexes mentaux et de travail pour apporter la meilleure prestation possible. Et ça fait finalement toute la différence par rapport à quelqu'un qui bidouille ou qui fait ses tests sur référencement. Nous, on va directement droit à l'essentiel. On va c'est mettre en place du SEO, du SIA de façon processée. Et ça nous évite, quoi? Ça nous évite de faire des erreurs, ça nous évite de faire des écueils. On utilise les meilleurs outils du moment. Donc derrière, quand vous déléguez à une agence dont c'est le métier, dont c'est l'expertise, bah, vous bénéficiez d'un savoir-faire qui est raccord avec l'état de l'art du moment et qui va vous permettre finalement d'économiser du temps, de l'argent et d'avoir des résultats le plus rapidement possible que si vous le faisiez vous-même ou que si vous le déléguiez à quelqu'un dont ce n'est pas spécialement la spécialité. Ok, merci pour ta réponse. J'aimerais rebondir sur les outils et les ressources dont tu parlais. C'est vrai que moi, étant chef de projet, je fais pas mal de veille et les outils sont très chers dès qu'on parle de SEO. Et c'est vrai que c'est toujours en termes de volume, il faut toujours faire du volume. Et non, c'est très difficile d'utiliser des outils SEO pour faire du cas par cas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça et sur le modèle de l'agence? Oui, alors nous on utilise plusieurs outils communément utilisés par mes confrères. L'intérêt de passer par une agence, c'est que derrière nous on a testé plusieurs de ces outils, on passe par une sélection qui nous paraissent le plus pertinent sur le marché français ou sur d'autres marchés si vous êtes présent sur ces marchés-là. Et puis, surtout, vous bénéficiez de ces économies d'échelle. Donc, vous n'avez pas à payer un outil en particulier. Vous avez accès déjà à plusieurs outils parce qu'on passe par ces différentes solutions. Et puis, on a l'habitude, vous, d'utiliser ces outils, donc ça vous évite, vous, de comprendre ou de ne pas comprendre telle ou telle fonctionnalité, telle ou telle data qui est livrée. Donc, pour moi, vous avez l'accès à des outils et surtout l'interprétation des data. Pour moi, c'est pas l'outil qui fait l'artisan, c'est vraiment l'outil est au service de l'artisan, au service aussi du consultant qui va vous accompagner dans le cadre de votre projet. Oui, totalement. Ça, c'est quelque chose je pense qu'il faut que les gens y comprennent, c'est que les outils sont tellement massifs et pour certains très chers que c'est carrément dans le modèle des agences de fonctionner en volume et de pouvoir du coup donner accès à ces outils et à cette expertise de façon un peu moins chère et surtout plus abordable pour ceux qui sont un peu moins techniques au niveau du SEO. Et puis, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que tu as certains outils qui, finalement, par exemple, sur une note d'autorité, selon les outils, tu n'auras pas forcément les mêmes notes, la même façon de calculer. Et finalement, quel est le meilleur outil sur la meilleure data? Nous, en utilisant plusieurs de ces outils, on sera capable de dire, voilà, sur telle note,
tel critère, c'est tel outil qui est le plus pertinent. On aura benchmarké tous ces outils et grâce à l'expérience et aux retombées terrain, on saura que c'est telle ou telle data qui est plus fiable que l'autre. Bien sûr. Et au niveau des résultats, si je décide enfin d'aller voir Cleatis pour avoir du SEO, comment puis-je savoir si ça marche bien, si ça marche pas? Comment on sait tout ça? Bonne question. Alors l'intérêt de passer par un professionnel, un spécialiste du référencement, c'est justement de bénéficier de son expertise et de son expérience. Donc ça fait plus de 10 ans qu'on fait du référencement naturel et payant. Donc l'intérêt de passer par un prestataire, c'est d'éviter de tomber dans les écueils. Nous aussi, dans le passé, volontairement ou involontairement, on a pu faire des écueils sur des sites de test. Donc on saura vous proposer justement des prestations sans écueil et sans problème. Et surtout, pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, on a une façon de travailler qui est processée. On a des tâches qui sont bien cadrées. Pour nous, pour notre productivité, pour ne pas se perdre dans les méandres de différentes data et différents outils qui peuvent exister sur le marché. Et puis pour ensuite vous livrer des rapports d'activité, des rapports d'intervention les plus clairs et les plus complets possibles. Donc comment s'assurer que derrière ça va fonctionner? Nous clairement on utilise des stratégies qui fonctionnent pour un secteur d'activité donné, pour une typologie de site donné. On ne fait pas du SEO pour un e-commerçant comme on ferait pour un SaaS ou pour un site vitrine. On ne fait pas du SEO dans le domaine anglophone, dans le marché anglophone que sur le marché français. Il y a plusieurs data et critères à prendre en compte. Donc on va chercher à s'adapter tout en utilisant un process cadré pour vous délivrer la meilleure expérience possible avec le consultant et puis pour que vous ayez une visibilité sur ce qu'on peut vous livrer et qui correspondrait aux objectifs de la prestation. Et comment on cadre justement la prestation? C'est justement par rapport au volume d'intervention qu'on peut se fixer en amont, aux ambitions de la prestation, à vos ambitions commerciales et marketing. Et derrière, vous nous donnez par exemple des sujets, des termes, des mots-clés où les concurrents à rattraper. Et par rapport à ces datas-là, par rapport au marché, par rapport aux concurrents, on va vous proposer plusieurs stratégies possibles avec plusieurs fourchettes d'intervention, plusieurs niveaux d'intervention. Et derrière, c'est vous qui nous donnez le tempo de l'intervention à vous. Vous êtes le maître de la stratégie. Et vu que vous connaissez votre domaine mieux que nous, c'est quelque chose qui pourra venir vous rassurer sur les chances d'arriver à se positionner sur votre secteur d'activité. Si vous connaissez le secteur, si vous connaissez en référence la fusion des deux, ça va vous permettre d'éviter les écueils et de faire le meilleur rendu possible en fonction de l'état de l'art du moment. Merci de ta réponse, Damien. Je pense à une dernière petite chose. Ce serait les connaissances du marché. Ce que je voulais dire par là, c'est que comparé à quelqu'un qui fait la finance, une agence va capitaliser sur les singularités de chacun. Et moi, je pense par exemple un petit peu un profil technique. Et c'est vrai que ça ajoute une plus-value. Et ça permet par exemple d'avoir un aspect opérationnel et stratégique. C'est quelque chose qu'aura pas un freelance, ou du moins il l'aura que pour un seul client. Et s'il a un seul client, il n'aura pas tous les autres outils qui sont nécessaires. Donc qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, et puis le freelance, le consultant solo, effectivement, il a son niveau de disponibilité, il a aussi un côté prospecté, donc il ne fera pas que du référencement. Et puis il a ses propres sensibilités, sa propre façon de faire, son propre vécu. Et en format agence, comme à Cleatis, eh bien finalement, on a plusieurs types de profils. Et dès lors qu'on intervient sur un projet, il y a plusieurs humains qui interviennent sur un projet avec des profils techniques, des profils marketing, des profils chefs de projet. Et vous bénéficiez finalement de ces apports, de cette vision
pratique, donc sur un exercice donné, par exemple, lever tous les freins techniques possibles sur un site e-commerce, eh bien, vous aurez derrière, vous bénéficierez des apports d'un technicien, d'un marketeur, d'un chef de projet pour avoir une vision transversale sur les changements à mettre en place concrètement sur un site, sur la mise en place concrète de ces changements et sur la mesure des retombées et sur la recette, la bonne mise en place de ces critères-là. Donc finalement, passer par une agence, ça vous permet d'éviter des écueils techniques parce qu'on a l'habitude de brasser du projet et de bénéficier de cette expertise et aussi de bénéficier de la sensibilité des différents profils, des différents réflexes qu'on peut mettre à votre disposition pour mettre en place votre prestation. Merci de ta réponse. Je pense qu'on va pouvoir finir sur ça, sur le fait que voilà, le SEO, c'est pas juste un peu de référencement, ça prend en compte plein de métiers, plein d'expertise, plein de connaissances, plein d'outils. Et tout ça, en fait, c'est presque impossible de l'avoir sur une seule personne. Et donc, c'est un choix judicieux et qui peut permettre un meilleur retour sur investissement que de séparer les responsabilités et les expertises parce qu'ensemble, on va plus loin. Voilà, exactement. Oui, c'est très juste ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on nous confie du référencement. Derrière, on a la tâche globale d'acquisition de trafic via Google qui nous est confiée et on peut pas se cacher en disant oui, mais c'est l'autre qui a fait ça ou moi je sais pas faire ça, il faudrait faire appel à quelqu'un. C'est voilà, Damien, Cléatis, allez-y, développez mon trafic via le référencement et débrouillez-vous. Voilà, vous déléguez à 100% et à nous d'être opérationnels sur votre marché, sur votre solution pour rattraper vos concurrents. Donc vous bénéficiez de cette expertise et puis vous bénéficiez aussi du suivi. Vous avez toujours un consultant qui est disponible pour vous. Prenez le téléphone, votre boîte mail et vous sollicitez. Et derrière, nous, on a aussi notre process, je n'en ai pas parlé, mais de mesure des résultats. Vous avez des rapports de position, vous allez savoir de façon hebdomadaire comment évolue votre site sur les pages de résultats Google. Vous pouvez voir les retombées en termes de trafic. On vous fournit des rapports dynamiques pour justement faire votre reporting à date fixe ou quand vous souhaitez. Et ça vous permet, ensemble, ça vous permet de mesurer le retour sur investissement de cet accompagnement, de prestation de référence. Pour conclure, finalement, passer par une agence, ça vous permet d'avoir un accompagnement global de la stratégie à la mise en place, en passant par le suivi, en passant par la veille métier, par la veille technologique. Quelque chose de très global, c'est pas juste solliciter un outil, tester un outil et faire les 3 actions. C'est global, c'est un accompagnement et vous bénéficiez d'un transfert d'expertise, de compétences disponibles et adaptées à votre solution ou bien sûr sur votre contrat. J'ajouterais même un petit truc pour le retour sur investissement. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément auprès des agences, mais les consultants vont prendre le temps d'expliquer. Et il n'y a aucun client chez nous qui est arrivé en ne comprenant pas un document et qui ressort sans le comprendre. Et donc en fait, on arrive à un moment du coup où il y a un transfert d'informations, il y a voire même formation. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facturé, mais qui est très clairement présent et comparé à devoir prendre le temps de regarder un document qu'on ne comprend pas. Là, on a pris le temps à nous expliquer un document et on n'aura plus besoin les autres fois d'avoir cette explication. Et donc voilà, ça je pense que c'est une plus-value aussi qui n'est pas négligeable au vu des prix des formations aujourd'hui et au prix de la connaissance en fait. Et vu que ça change et très très vite auprès de Google, je pense que ça a une vraie plus-value et c'est à ajouter dans le calcul du ROI. Voilà, d'où notre positionnement marketing, notre baseline qui est de dire que Cléatis c'est l'anti-agence de référencement. On va beaucoup plus loin pour vous, vous n'êtes pas que des simples clients. On va chercher bien sûr à vous accompagner. Vous avez le logo
C'est vous qui avez le go sur les décisions stratégiques que vous prenez par rapport à la prestation. Et puis, bien, comme tu l'as dit, on fait du transfert de compétences. Donc, derrière, vous êtes derrière des mini-référenceurs. Non, je plaisante, vous êtes des bons finalement dans votre métier parce que vous avez le savoir-faire et grâce à nous, vous aurez le faire savoir. Ben, merci de toutes ces réponses, Damien. On se revoit pour une prochaine vidéo, je pense. Oui, et puis n'hésitez pas à nous solliciter pour tout renseignement sur le référencement naturel, sur le référencement payant. Et on sera en mesure de vous proposer un audit de votre besoin gratuit, sans engagement, en référencement naturel, en référencement payant, en accompagnement, en formation. Voilà, n'hésitez pas à nous solliciter et rendez-vous sur cleatis.fr, l'agence de référencement basée à Lyon, donc l'anti-agence de référencement. À très bientôt. À bientôt.